Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 14 de Arrow, un épisode qui était consacré à En fait, j'ai l'impression que c'était l'épisode 15 et je crois que c'était également l'épisode 15 de la saison 1 et de la saison 2. C'est-à-dire ces épisodes qui sont très concentrés sur les flashbacks, qui du coup, bah oui, comme je l'ai dit, sont concentrés sur les flashbacks et du coup mettent en avant un peu plus la personnalité d'Oliver et ce qu'il a subi pour en arriver à être le justicier de Starling City. J'ai l'impression que cet épisode était un peu dans le même rôle. Du coup, il en ressort quelques déceptions, quelques moments un peu niais, un peu trop évidents. Enfin, vous allez comprendre quand je vais l'expliquer. Donc, en fait, on se retrouve avec le parallèle où Oliver et Thea donc, sont sur Lianu, donc l'île qui les a, enfin, sur lequel Oliver a été échoué pendant un long moment. Et ils font face à Slade Wilson pendant que Oliver, dans le passé, c'est-à-dire 5 ans plus tôt, tout simplement, et lui à Starling City pour surveiller enfin oui, pour empêcher la vente de Omega. J'ai l'impression d'ailleurs que Omega c'est un peu le serpent de mer de cette saison, c'est-à-dire que je pensais qu'on allait en avoir un peu plus, avoir au moins une démonstration de ce que ça faisait, et on a toujours rien depuis que c'est annoncé, donc ça fait vraiment, encore une fois, comme c'est un peu une répercussion par rapport au présent, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une menace qui n'est pas visible, c'est une menace qui n'est pas vraiment du coup une menace, vu que bah on sait pas ce qu'a fait, et on sait, pour l'instant c'est même inoffensif, donc c'est un peu con de voir Oliver chasser ça pendant 15 épisodes, enfin pendant 14 épisodes pour rien au final. Enfin pour rien, alors on sait pas ce que ça fait. Donc pour en revenir, ouais, je pense que je vais partir tout de suite sur la partie présent parce que c'est la plus... disons que c'était celle qui promettait le plus avec le retour de Slade Wilson dans la série. Et c'est peut-être celle qui a délivré le moins, c'est-à-dire qu'on a Oliver qui raconte enfin qui avoue à Thea que c'est elle-même qui a tué Sarah. Du coup, ça met en parallèle le fait que elle doit pas devenir comme Malcolm parce que c'est Malcolm qui l'a fait devenir comme ça. Donc du coup, Oliver l'empêche de tuer Slade, alors qu'ils en ont la possibilité, etc. Cette partie dans le présent, je l'ai pas tellement aimé vu que c'est Wilson qui était quand même un adversaire assez coriace, enfin même l'adversaire principal de la saison 2 et probablement l'adversaire le plus dangereux qu'Oliver en tant que Green Arrow ait eu à faire face. S'est fait battre assez, enfin pas ridiculeusement, mais s'est fait battre de façon assez simple, c'est-à-dire que voilà, juste Sia et Oliver, à eux deux, ils ont réussi à le mettre KO. C'était un peu décevant. J'aurais préféré que l'épisode se termine sur Slade qui a réussi à échapper à Oliver et Sia et qui est récupéré par quelqu'un sur l'île. On voit pas qui c'est, ça peut être la Ligue des Assassins, ça peut être Argus, etc. Ça aurait été beaucoup plus. Ça aurait offert plus de possibilités à mon avis au personnage. Euh, Après, dans la partie présente, c'est à peu près tout ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'on a, une fois qu'ils sont revenus de l'île, enfin, il y a Sia qui dit à Malcolm qu'elle sera jamais sa fille, etc. Euh, de l'autre côté, on a également une déchirure familiale entre le Captain Lance et Laurel, vu que le Captain n'a pas supporté que Laurel lui mente sur Sarah, enfin au moins ne lui dise pas la vérité. Donc franchement, ici, enfin je vais y revenir tout de suite. Il y a quelque chose qui m'a pas plu en fait dans cet épisode, c'est le fanservice à fond. Je viens de voir un message sur Facebook de la série en fait qui était diffusée avant l'épisode. Et en gros, le producteur, je crois que c'est le producteur ou le scénariste principal, il me semble qu'il fait peut-être même les deux, euh, disait, euh, disait oui, c'est une lettre d'amour aux fans, etc. Personnellement, moi qui suis fan de la série, ça m'a plus paru comme du fan service inutile, c'est-à-dire que voir Felicity dans le passé avec Oliver qui revient enfin, dans l'entreprise de son père, dans sa maison, il y passe même quasiment 10 à 15 minutes dans sa maison, il a le temps de prendre une tablette, etc. Même mettre le son à fond d'une vidéo sur la tablette et personne descend, personne ne va voir qui a
enfin, qui est là, quoi. Ça m'a vraiment paru gros et ça m'a paru vraiment ultra forcé et vraiment pas bien fait au niveau scénaristique. Donc, encore une fois, le fait qu'on m'a fait City dans le passé, alors que je rappelle que quand la série a commencé, Felicity dans le présent à ce moment-là était juste une secrétaire de bas étage qui avait peur pour son boulot, etc. Là, elle est dans le bureau du grand patron. Enfin, oui, pour le coup de la grande patronne. Comme ça en pleine nuit, juste pour regarder la photo d'Oliver. Et en plus, oh, comme par hasard, elle le trouve mignon. Oh, comme par hasard, elle parle à elle-même. Et comme par hasard, Oliver était présent et la trouve toute mignonne également. Enfin, je veux dire, c'était vraiment tiré par les cheveux à mort. C'était pas nécessaire ce genre de scène en plus. Enfin, c'est niais comme tout. Voilà, peut-être que ça va faire plaisir aux fans de Felicity, mais déjà ils sont de moins en moins nombreux. Faut savoir que le personnage est en train de faire une Laurel saison 2, c'est-à-dire que au niveau des fans, les fans sont en train de faire un flip-flop complet sur ce personnage, c'est-à-dire qu'il est quasiment passé au personnage le plus détesté dans cette saison 3. Donc je suis pas sûr que les fans apprécient réellement de voir ça, surtout que, encore une fois, c'était vraiment pas nécessaire scénaristiquement, quoi. Genre, il y a aucune explication sur le fait qu'elle va dans le bureau du grand patron à pleine nuit, comme ça. Je suis même pas sûr qu'elle dépose quelque chose, quoi. C'est juste pour aller voir la photo de Oliver Queen, enfin. Je veux dire, c'était vraiment limite pathétique cette scène-là. En gros, c'est les scénaristes qui vous disent: Oh, vous avez vu, vous adorez le personnage de Felicity, ben on va vous le mettre partout. Et comme par hasard, donc Slade, qui dans le présent, dit à Oliver que je vais attaquer Felicity, etc. Mais enfin, je veux dire, c'est bon quoi. Arrêtez avec ce personnage 30 secondes. Je sais bien que vous pensez faire plaisir aux fans avec ça, avec ce personnage, mais c'est pas comme ça que ça. Enfin, à mon avis, c'est pas comme ça que ça doit marcher quoi. C'est pas en montrant un personnage partout dans la série qu'il va forcément devenir intéressant. Voilà, au niveau du passé, encore une fois, je l'ai dit, c'était assez problématique de voir Oliver comme ça un peu partout à Strike City sans que personne ne le reconnaisse, sans que personne. euh, Enfin, si, il y a un mec qui l'a reconnu, mais sans que. Je sais pas, le fait que par exemple, à un moment, il met son empreinte, enfin, il fait un scanner d'empreinte dans le bureau de sa mère pour accéder au fichier, ça me paraît quand même énorme que personne ne regarde les historiques de consultation des fichiers pour voir Oliver Queen. C'est pas possible, à mon avis, c'est pas possible que personne n'ait remarqué ça. Donc vraiment à mon avis, c'est des incohérences scénaristiques où voilà, c'était encore une fois juste pour faire un clin d'œil, pour faire un plaisir aux fans, mais dans ces cas-là, à mon avis, ça marche pas. Dans cet épisode-là, en tout cas, moi, ça m'a pas fonctionné, et le retour de Slade Wilson, c'était clairement un fanservice également. Où là, c'était pour le coup, voilà, vous avez aimé ce personnage dans la saison 2, bah, il revient juste pour un épisode où il va se faire battre, etc. Pas nécessaire, à mon avis, encore une fois. Donc voilà, en termes d'épisodes, enfin en termes de notes, je partais sur un 7, mais au final, plus je pars sur la critique et plus l'épisode m'a un peu déçu. C'est-à-dire que j'ai dû mettre un 6,5 sur 10. C'est-à-dire que vraiment, j'ai trouvé que les scénaristes avaient vraiment choisi, je trouve, la solution de facilité. C'est-à-dire, on va mettre du fanservice partout. Comme ça, les fans vont forcément aimer cet épisode. Et il y aura des clins d'œil partout. Par exemple, le moment où Maceo dit à Oliver, lorsqu'Oliver lui dit: Mais j'avais ma capuche, personne ne pourrait me reconnaître. Et Maceo qui lui dit: Mais même en te maquillant les yeux, tu serais reconnaissable dans cette capuche, etc. C'est un clin d'œil à la saison 1 avant qu'il ait son masque, etc. Mais j'aurais préféré ce genre de petit fanservice, c'est-à-dire juste une petite réplique. Là, c'était du fanservice, comme je, enfin, comme je le dis souvent, capillotracté, quoi. C'était du genre, regardez, 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 Felicity, elle est déjà là, regardez, regardez, Oliver, il avait déjà rencontré Felicity. Regardez, regardez, il est rentré chez lui, etc. Son père lui a même laissé une vidéo. Voilà, c'était vraiment un épisode trop fanservice pour réussir. Beaucoup d'incohérences scénaristiques, l'intrigue qui avance pas énormément. C'est Wilson qui se fait battre de façon beaucoup trop simple. Voilà encore un retour sur l'île qui a été gâché pour la série à mon avis. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu cet épisode, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La série revient la semaine prochaine, contrairement à Flash qui part 3 semaines en pause. La série revient la semaine prochaine avant de partir 2 semaines en pause. Donc bah je ferai la critique à ce moment-là. En attendant, moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode 17 de Gotham mardi. Et donc sinon Arrow la semaine prochaine. À bientôt.